et discorde dans nos familles. Si Marie nous dit de prier le chapelet, c'est bien parce qu'elle veut intercéder en notre faveur. En priant le rosaire, nous activons l'intercession de la Vierge Marie et son intercession est puissante. Aux noces de Cana, l'Évangile nous montre l'efficacité de l'intercession de la Vierge Marie. Marie, aux noces de Cana, elle s'est fait le porte-parole des besoins du mariage qui s'est passé à Cana. Et ce qui est intéressant dans les noces de Cana, ce ne sont pas les mariés ou encore le service, le comité d'organisation qui vient dire à la Vierge Marie que le vin est fini. C'est la Vierge Marie elle-même qui se rend compte qu'il n'y a plus de vin. Et elle va dire à son fils, ils n'ont pas de vin. C'est une belle intercession, non? En priant le rosaire, nous sommes sûrs de l'intercession de Marie. Marie est notre avocate près du Père. Et elle est aussi notre mère. N'oublions pas que Jésus sur la croix, il nous a fait un joli cadeau avant de mourir. Il dit à Jean, voici ta mère. Il a donné Marie cadeau comme maman à Jean. Et Marie aujourd'hui, elle n'est pas seulement notre avocate, elle est aussi notre mère. Frères et sœurs, qu'est-ce qu'on va vous dire encore ce matin pour que le rosaire ou encore le chapelet soit toujours récité par vous et chez vous? Si vous voulez déjà vivre le ciel sur la terre, attachez-vous à votre chapelet. C'est très important. Le rosaire, c'est notre âme pour combattre l'ennemi, pour combattre les forces du mal. Si tu es tourmenté, abattu, désemparé, perdu, déboussolé, si les problèmes ne cessent de te côtoyer, mon frère, ma soeur, récite ton chapelet. Marie te voit, elle le dira à son fils, et son fils va agir pour toi comme il a agi aux noces de Cana. Aux noces de Cana, le fils dit à la mère, femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le plan du Seigneur, dans l'agenda du ciel, il y avait une heure où le fils devait se révéler. La Vierge Marie se permet de dévancer l'heure de la révélation. C'est-à-dire, la Vierge Marie a décalé un agenda qui a été fait dans le ciel. C'est cette femme-là qui est ta maman. Et puis depuis là, tu ne la pries pas, tu souffres. C'est que toi-même, tu as envie de souffrir. Il y a des chrétiens qui peuvent passer des semaines, passer des mois sans dire le chapelet. Ou bien, ils aiment se fondre dans ce qui est communautaire. Actuellement, là, il y a le rosaire qu'on dit tous les soirs ici. Alors, il y a beaucoup qui vont profiter juste du mois d'octobre pour venir dire le rosaire un peu. Une fois que octobre est fini, plus de rosaire, on va attendre encore octobre 2023. Dites votre chapelet. C'est très important. Un chrétien qui ne dit pas son chapelet, c'est un délit. C'est grave. On peut le condamner pour ça. Il ne faut pas être méchant envers toi-même. Le chapelet est une âme fatale qui va te sauver. Le chapelet est une âme fatale qui va t'aider. Et tu es là, tu souffres. Tu as tout ce qu'il te faut pour que tu sois heureux et tu souffres. Mais est-ce que vous savez que le démon a horreur du chapelet? Là où on dit le chapelet avec ferveur, le diable fait toujours ses bagages et puis il s'en va ailleurs. En tout cas, ce matin, avec la fête de Notre-Dame du Rosaire, je nous invite à redevenir des enfants de Marie. Pour entrer dans son intimité, prions Marie, notre mère, comme je le disais hier, prions-la avec confiance, persévérance et insistance. Alors, nos prières trouveront grâce auprès de Dieu. Bonne fête du rosaire à toutes et à tous. Amen.